Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis Stéphanie, cofondatrice des Sœurs de Cœur, une communauté qui a pour but d'inspirer les femmes à augmenter leur bien-être au quotidien par l'entremise d'outils, d'astuces bien-être et d'expériences dans la nature. Je ne sais pas quel moment tu traverses actuellement, mais ça se pourrait que tu sois forcé de prendre un temps d'arrêt, que ça soit parce que tu es en transition par rapport à ton emploi, que ça soit parce que tu viens de terminer tes études et tu es à la recherche d'emploi. Tu peux avoir eu un accident ou bien c'est peut-être un moment de crise dans ta communauté. Peu importe la raison, c'est un moment idéal pour en profiter pour augmenter ton bien-être. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec toi mon témoignage de comment j'ai utilisé un moment d'arrêt pour augmenter mon bien-être. Et ensuite, je vais partager avec toi 10 stratégies pour augmenter ton bien-être au quotidien. Es-tu prête? Alors, mon témoignage. Il y a un moment, j'ai perdu un contrat que je considérais très, très important. J'étais vraiment déçue, j'ai pleuré énormément. J'avais honte même de la fin de ce contrat qui est arrivée subitement. Mais je suis une personne qui a comme concept de croire qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Je crois fortement qu'il y a des redirections divines. Donc, une situation est là, des situations, même les difficiles, sont là pour nous faire grandir spirituellement. Alors, j'ai regardé intérieurement et à un moment donné, par hasard, j'ai entendu un motivateur dire quand ça va pas bien, c'est vraiment de profiter de ce moment pour augmenter sa confiance, travailler sur soi-même. Alors, j'ai vraiment pris ce temps pour travailler sur moi-même. Je me suis développé une routine de bien-être que j'appliquais à chaque jour. Chaque jour. Et qu'est-ce qui est arrivé un mois à peu près après? C'est que j'ai trouvé un contrat qui était encore meilleur que celui que j'avais. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 10 astuces pour augmenter ton bien-être. Alors, la première astuce, c'est d'évaluer où tu en es par rapport à ton bien-être présentement. Alors, est-ce que, comme moi, dans le passé, est-ce que tu te sens coupable de prendre soin de toi? Est-ce que tu te dis, quand j'aurai atteint certains objectifs, je vais pouvoir prendre soin de mon bien-être? C'est faux. Mais c'est important d'identifier comment tu te sens par rapport à la prise de temps pour augmenter ton bien-être. Voilà la première stratégie. Je vais partager un lien en dessous de la vidéo qui va t'aider à faire évaluer où tu en es par rapport à la prise de temps pour ton bien-être. C'est un sondage. Tu le fais pour toi. OK? Donc, c'est la première base. La deuxième stratégie pour augmenter ton bien-être que j'ai utilisé et que je partage avec toi, c'est vraiment de commencer ta journée en feu. Donc, comment tu la commences en feu? Mais c'est que tu dis merci. Alors, moi, je suis chrétienne, je me lève le matin, je prie, je dis merci. Je fais une liste de choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Et ensuite, je prends du temps à méditer, à écrire dans mon journal. Alors, écris dans ton journal, ça peut être un simple cahier où tu écris tes stress, les choses qui te stressent, tes angoisses, tes objectifs. Moi, j'écris même mes rêves. Et ça a été prouvé scientifiquement que d'écrire, il y a une relation magique entre un crayon et un papier. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Et ce que ça fait, c'est que lorsque tu écris, ça donne la clarté. L'autre stratégie à utiliser dès le matin, c'est de planifier. Donc, écris tes 3 top objectifs que tu vas atteindre dans la journée. La 4e stratégie, c'est de visualiser ta journée. Donc, visualise comment tu veux te sentir tout au cours de la journée, quels objectifs tu veux atteindre. Et sens toute la joie d'avoir atteint ces objectifs en avance. Par la suite, au cours de la journée, la 5e stratégie, c'est de écouter quelque chose de positif, d'un motivateur qui te motive dans un objectif que tu veux atteindre, que ce soit à faire grandir ton empire, ton entreprise, à trouver la relation de tes rêves. Donc, prends le temps d'écouter une vidéo de 10 minutes, par exemple, ou bien de lire un livre qui est en lien avec l'objectif que tu veux atteindre et qui va te motiver.
La sixième stratégie, c'est d'avoir du fun. Donc, ça attire plus de choses positives. Lorsque tu es bien dans ta peau, tu as du bonheur. Alors que ça soit en marchant dans la nature, en regardant le ciel pendant 10 minutes, en prenant une bonne tasse de café latte décaféiné au lait d'amande, mon préféré, ou de déguster un chocolat, un petit morceau de chocolat, de faire quelque chose qui te fait du bien pendant à peu près 10 minutes. Ensuite, que tu le fasses le matin ou le midi ou le soir, prends au moins 30 minutes pour augmenter ton rythme cardiaque, faire du cardio. Okay? Donc, moi, j'aime bien le faire durant l'heure du petit déjeuner, du lunch à midi. Et ce 30 minutes, mais ça fait augmenter les feel-good hormones, donc les hormones qui te font sentir bien. Okay? Alors, par la suite, prends 10 minutes, 10 grandes respirations. Donc, prends le temps de respirer. Trouve un moment dans ta journée pour respirer profondément et expirer par la bouche. 10 fois. C'est quelque chose qui ne va pas te prendre beaucoup de temps, mais qui va te faire sentir connecté avec ta grande divine, avec toi-même. Par la suite, je te dirais de terminer la journée, ça c'est la 9e stratégie, avec de la gratitude. Donc, tu prends un journal et tu écris 3 choses simples pour lesquelles tu éprouves la gratitude. Tu as reçu un appel ou tu as appelé ta meilleure amie, ta BFF. Tu as vu que le soleil a brillé aujourd'hui. Des choses très simples. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de complexe. Et la dernière stratégie que j'ai utilisée et que je t'encourage à utiliser, c'est d'écouter une audio où ce que toi-même, tu récites des objectifs que tu souhaites atteindre, tu te parles, tu prononces des affirmations positives pour t'encourager avant de te coucher. Ça sera les dernières choses que tu auras entendues. Alors voilà, j'ai partagé avec toi un témoignage de comment j'ai profité d'un temps d'arrêt pour augmenter mon mieux-être, mon bien-être et comment ça a eu des impacts positifs dans ma vie. Et j'ai partagé avec toi 10 stratégies pour augmenter ton bien-être. Profiter de tes temps d'arrêt, que ça soit volontaire ou involontaire, pour augmenter ton bien-être. Alors, si cette vidéo t'a plu, like-la, inscris-toi à la chaîne YouTube et partage-la avec d'autres sœurs pour les aider à profiter de ces temps d'arrêt pour augmenter leur bien-être au quotidien. Alors toi, qu'est-ce que tu fais pendant tes temps d'arrêt? Est-ce que tu profites de ces instants pour augmenter ton bien-être? Si oui, comment? Sinon, je t'encourage à le faire. À très bientôt!